Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce 22 janvier marquera l'ouverture de la période de formulation des vœux sur Parcoursup. À cette occasion, et un an après son application, nos collègues du CRCE nous proposent de dresser le bilan du dispositif. Qu'ils en soient remerciés. Avant toute chose, je voudrais saluer l'engagement de l'ensemble des acteurs qui ont fourni un très bon travail pour organiser, avec les contraintes que nous connaissons, le passage vers l'enseignement supérieur de nos bacheliers. Nous le savons, Parcoursup est venu remplacer un système d'admission post-bac largement défaillant. C'est le moins que l'on puisse dire. Par-delà l'honteuse sélection par l'échec qu'il induisait, APB a généré, avec le recours au tirage au sort, des décisions non seulement opaques, mais illégales. Face à ce constat, et dans une forme d'urgence, il faut bien le dire, nous avons légiféré en faveur d'un dispositif qui devait répondre à deux exigences. Remettre de l'humain et de la justice au bon endroit, en particulier dans l'orientation et dans l'affectation des bacheliers, et garantir la transparence de la procédure. À l'arrivée, nous avons avec Parcoursup un outil innovant en ce qu'il concilie la gestion des grands effectifs à une intelligence artificielle, et ce, avec une approche beaucoup plus humaine des dossiers. Par-delà l'affectation des étudiants, Parcoursup porte aussi avec lui une vraie révolution, celle du continuum -3 + 3, et s'appuie précisément sur ce principe à travers une interaction permanente entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur et des outils nouveaux. Alors, quel bilan pouvons-nous en tirer ? Parcoursup, c'est d'abord 95% des bacheliers qui ont obtenu une proposition d'admission. Si ce taux est comparable à celui de 2017, qui était de 94,5%, des décisions ont été nettement moins contestées que sous APB, puisque le réseau Jurisup comptabilisait en novembre dernier moins de 10 contentieux. Parcoursup, c'est également plus de 21% des lycéens boursiers affectés en phase principale et dans des proportions croissantes en classe préparatoire. C'est aussi 23% des bacheliers professionnels en STS, section de technicien supérieur, et plus 19% en IUT, un sujet cher à notre Assemblée lors de l'examen de la loi. Procédure trop longue, stressante et injuste, ou encore sélection déguisée, Parcoursup a essuyé, c'est vrai, de nombreuses critiques. Plus récemment, l'existence de sous-algorithmes cachés propres à chaque université a même été évoquée. Je crois qu'il nous faut être précis sur ce point. S'il existe bien un outil d'aide à la décision, seuls 25% des formations y ont eu un recours afin d'établir un préclassement. Cette liste a ensuite été retravaillée par les commissions à la lumière d'autres paramètres tels que la lettre de motivation. Elles ont enfin été revues par les chancelleries au regard des critères de bourse et de mobilité. Les listes produites par les universités ne sont donc pas celles données in fine sur Parcoursup, c'est important de le dire. Cela étant dit, de nombreux enseignements sont à tirer de cette première année pour apporter des améliorations à la procédure Parcoursup. Premièrement, le calendrier. Il sera accéléré en 2019 avec une première phase qui s'achèvera le 19 juillet. Rappelons qu'au 1er août, 97% des candidats avaient déjà adopté la proposition qu'ils allaient conserver jusqu'à la fin de la procédure. Un calendrier resserré permettra donc de donner plus de souffle au dispositif en rééquilibrant les procédures normales et complémentaires. Nos futurs étudiants pourront ainsi préparer plus sereinement la rentrée et une mobilité éventuelle. Je pense notamment à nos étudiants ultramarins, pour lesquels s'organiser à plusieurs milliers de kilomètres n'a jamais été chose aisée, vous le savez. Nous savons aussi que l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, a connu quelques difficultés durant l'été pour distribuer dans de bonnes conditions le passeport mobilité-études. Deuxièmement, le rythme de la procédure. La critique majeure que l'on puisse faire à Parcoursup est d'avoir placé les futurs étudiants, le plus souvent inutilement dans une situation de stress prolongé. À cet égard, je me réjouis qu'outre l'accélération, le calendrier soit davantage rythmé. Pour les élèves, pouvoir faire le point régulièrement sur son dossier, avoir des propositions qui viennent plus vite, être mieux accompagnés et disposer d'un répondeur automatique sont autant de détails susceptibles de les rassurer et tranquilliser leurs réflexions. L'ambition de Parcoursup réside bel et bien dans cette nuance entre le simple choix et l'orientation éclairée. Si je suis convaincu
des effets pervers de la hiérarchisation des vœux. L'objectif est bien d'accompagner la réflexion de l'élève, de les mettre dans les meilleures conditions pour faire un choix réfléchi. Troisièmement, le déploiement et la prise en main des outils offerts par Parcoursup. Parcoursup n'est pas qu'un algorithme d'affectation, c'est aussi une plateforme d'information sur l'orientation, plus lisible et interactive. Toutes les formations y seront disponibles d'ici 2020 avec un accompagnement plus poussé, notamment pour les candidats en situation de handicap, afin de permettre à chacun de trouver sa place dans l'enseignement supérieur. J'attire également votre attention, Madame la Ministre, sur les étudiants en réorientation. Ne les pénalisons pas. Permettons-leur, au contraire, avec un accompagnement personnalisé, de valoriser leur expérience antérieure et d'exercer pleinement leur droit à se révéler tardivement. Par ailleurs, les acteurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur devront eux aussi pleinement s'emparer des outils nouveaux que Parcoursup met à disposition. Je pense à la fiche à venir, mais aussi aux attendus qui doivent être mieux expliqués aux lycéens. Enfin, dernier point, quatrièmement, concilier mobilité et aménagement du territoire. Parcoursup, c'est plus que de mobilité géographique, et il faut s'en réjouir, même si le cas de l'Île-de-France mérite une attention toute particulière. Je crois qu'il faut concevoir que la mobilité ne convienne pas à tous les lycéens et à toutes les formations. À cet égard, il faut tenir compte de cette réalité et être capable de proposer des formations de premier cycle de très bonne qualité sur tout le territoire, y compris dans les Outre-mer. Lors du vote de la loi, nous savions que Parcoursup ne prendrait sa pleine mesure qu'à l'épreuve du terrain. Nous y sommes. Cette deuxième édition nous permettra certainement d'améliorer encore la plateforme. C'est là l'avantage de cet outil qu'il ne cessera d'évoluer pour permettre l'accès de tous à l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions de réussite. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Madame Céline Brulin pour le groupe CRCE et pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, vous tirez, Madame la Ministre, de la première année de Parcoursup, comme de la plupart de votre politique, un bilan extrêmement positif, mais qui, je crois, est en contradiction totale avec ce qu'exprime notre pays. Rappelons-nous qu'il y a encore quelques jours, les étudiants et les lycéens se mobilisaient contre cette réforme. Vous le savez, nous regrettons, pour notre part, qu'aucune enquête de satisfaction des lycéens n'ait malheureusement été lancée, mais les remontées de nos territoires